Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Donc, nouvelle vidéo pour cette fête de Yule. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de Yule. Et c'est une fête qui nous apporte en fait tout ce qui est renouveau, renaissance. En fait, ce qui symbolise assez bien, c'est ces petites fleurs qu'on appelle les perce-neige et qui pointent le bout de leur nez en général à cette époque-là et qui sortent de la neige, c'est-à-dire qu'elles annoncent un petit peu l'arrivée du printemps, que malgré le froid, cette fleur, elle sort de la terre et qu'en fait, que les choses renaissent. Donc, c'est un portail donc, qui ouvre sur le solstice d'hiver, donc la nuit va être la plus longue de l'année et le jour donc le plus court de l'année, bien sûr. Elle symbolise donc le soleil et la lumière qui reviennent. Elle se fêtait pendant 12 jours, en général avant, on va dire ça plutôt comme ça. Et donc, pour cette période, on allumait des chandelles et des feux de cheminée pour éclairer donc l'obscurité. C'est une période où on est plutôt en hibernation, en introspection. On réfléchit pour trouver à quelle graine on va semer pour l'année suivante. Et pour la petite anecdote, c'est le roi chêne donc, qui vaincra donc le roi Hou. Le roi Hou va donc décliner et le roi chêne va reprendre sa place pour les 6 mois à venir. Sachant que le roi chêne sera là du 21 décembre au 21 juin. Et donc, inversement, le roi Hou, il est là, en général, pour l'autre période, du 21 juin au 21 décembre. Donc, c'est le moment aussi de faire... d'écrire ses vœux sur un parchemin et de les brûler dans la cheminée pour qu'ils se réalisent. Et aussi, souvent, on prend de la cannelle, soit dans du chocolat chaud, soit on fait un gâteau à la cannelle. On essaye d'avoir des couronnes de houx pour apporter la prospérité et aussi du gui pour s'embrasser en dessous, pour que ça porte bonheur. Donc tout ce qui est houx et gui sont là plutôt en forme de chance. C'est bien d'en avoir chez vous. Donc voilà pour cette fête de Yule en gros. Donc nous allons commencer par le tirage. Et donc, avec le petit oracle de la forêt, nous avons dansé. Il me semble bien que c'était celle qu'on avait vue il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la zoomer comme il faut. Voilà. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est exactement celle qu'on a eue il y a quelques jours pour la nouvelle lune, en fait. Parce que c'est vrai que c'est l'équilibre entre le jour et la nuit. Et en fait, comme je vous ai dit, là, on va rééquilibrer les choses. En fait, ça reprend sa place. C'est très intéressant qu'il ressorte 2 fois d'affilée. Ça ne me surprend pas trop non plus. Donc là, c'est en fait, on attend que le soleil revienne nous réchauffer, qu'il y ait ce renouveau et qu'on reprofite. On est dans l'attente de cette chaleur à venir. Avec le petit oracle des elfes, il y en a 2 qui sont tombés. Donc, sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc, il y a peut-être déjà des choses que vous avez déjà programmées. Donc, c'est bien, on va dire, d'accentuer les choses, de les laisser prendre leur développement à leur rythme. Et des nouvelles graines, c'est ce que je disais juste avant, puisque les fêtes de Yule, c'est là où on plante nos nouvelles graines, où on pense à ce qu'on va semer dans l'année. Donc, d'y mettre toute son attention afin que les projets ou tout ce que vous mettiez en place se concrétise. Mais sachez qu'il faut être patient, parce que là, en hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse, il faut attendre le bon moment. Et donc, bien sûr, d'être réaliste, ce qui est tout à fait logique. Tout ne se fait pas d'un seul coup comme ça, il faut savoir se raisonner et attendre que les choses se mettent en place. Avec l'oracle de Nade, donc, nous avons le changement, exactement.
On est dans une période de renouveau, donc on nous demande une période de changement. Je me demande si c'était pas celle-là non plus qu'on a eu l'autre jour. Donc elle attire donc la nouveauté, les bons choix et les opportunités vers vous. Donc là, si dans ces périodes de changement, vous allez probablement avoir des propositions ou quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc c'est le moment de bien y réfléchir et d'analyser tout ça pour concrétiser vos futurs projets pour l'année prochaine. Ensuite, avec le voyageur sacré, j'ai eu pas mal de cartes qui sont tombées en dôme. Donc on nous parle de sentier étroit, donc d'avancer de manière réfléchie. Donc voilà, c'est on réfléchit aux graines qu'on va semer. Et donc, d'y aller, on va pas foncer, on va y aller étape par étape. Bien réfléchir comment on va s'organiser, comment on va avancer, comment on va faire évoluer ces choses. C'est pas la peine de brûler, voilà, les étapes, chaque moment. C'est pour ça qu'on peut se dire on est un petit peu sur un sentier étroit, parce qu'on ne sait pas trop non plus où est-ce qu'on va. Donc il faut aller et respecter les rythmes du temps et y aller. Bon. Et derrière, on a donc la transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment la renaissance, de nouveau, comme dans Yule. Hein. C'est ça qu'elle nous apporte, hein, comme en fait une nouvelle façon de vivre émerge. Donc des changements de vie, de façon de faire, besoin d'un grand renouveau, je pense, d'un grand nettoyage, de repartir sur des bases nouvelles complètement différentes. On en a tous besoin, je pense. On a besoin que les choses bougent, que les choses se transforment et que... Ouais, j'entends de souffler, de respirer, voilà. D'avoir un nouveau souffle de vie, de reprendre sa vie en main. Avec la sagesse des royaumes cachés, pareil, j'en ai deux qui sont tombés. Donc on me parle de la danseuse du soleil. Donc celle-ci, elle nous parle d'activités joyeuses, de célébration de la vie, d'abondance. On est plein dans la période des fêtes. Donc d'exprimer sa joie, de danser, de faire la fête. Hein, Et la danseuse du soleil, elle nous parle aussi de nouveau de cette lumière qui est en train de revenir, de nous rééclairer à nouveau. Hein. Et derrière, nous avons le prince du désert. Donc ça me fait penser un petit peu à la carte du sentier étroit, parce qu'on est un peu dans le même truc. Et qui nous parle de survie et de fausses promesses. Donc, peut-être ouvrir les yeux, enfin, sur certaines choses qu'on nous a parlé, qu'on nous a dit, ou qu'on nous a promis, et qu'en fait, on est en survie. Peu ça, ouais. On a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va et qu'en fait, on n'a peut-être pas écouté vraiment les bonnes personnes. Hein. Peut-être une remise aussi en question là-dessus, revoir certains points de vue, et peut-être démêler le faux du vrai, démêler le vrai du faux, je ne sais plus comment on dit, démêler le vrai du faux. Et pour sa propre survie, pour sa propre transformation, pour reprendre ses marques, pour reprendre sa vie en main, pour être maître de soi en fait. Et voilà, faire ressortir un petit peu toute cette période sombre, pouvoir insouffler et ressortir ce qu'il y a de mieux en nous, ce qu'il y a de mieux entre les autres, profiter des autres. Et voir, rééquilibrer tout ce qui est un peu lourd et un peu de légèreté dans toute cette période qui a été un peu chaotique. Avec le Witch's Wisdom, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Donc, et puis, comme on était dans les fêtes de Yule, j'avais envie de vous compléter avec cet oracle-là. Donc, je vais vous les retourner. Donc, on a Lita, qui en fait, la fête opposée 6 mois après, c'est le solstice d'été, qui correspond au solstice d'été. Nous avons Ostara, qui est la période d'incubation, qui est la période de gestation au printemps. Nous avons l'air, nous avons les cycles de la lune,
nous avons l'eau et nous avons le feu. L'équilibre de l'eau et du feu, très intéressant. C'est pareil. Donc, on nous demande d'intensifier ce qu'on a envie de mettre en place. Parce que ça, c'est vraiment les projets qui sont en attente. Les choses qui sont... Donc là, c'est vraiment... oui, on va y aller, on va réfléchir à ce qu'on met en place. Vraiment, mais là, faut que ça soit clair. Voilà, les choses, faut qu'elles soient claires. On va quand même respecter les cycles, hein. On ne va pas foncer tête baissée comme je vous l'ai dit, hein. On va respecter les graines qu'on va semer, on va respecter donc, les cycles du printemps, de l'été, etc. On va respecter aussi les cycles lunaires parce que souvent en période de pleine lune, les choses augmentent, n'est-ce pas? Souvent on dit de couper les cheveux juste avant la pleine lune de façon à ce qu'ils poussent plus vite. Petit exemple. Donc là, on est vraiment dans cette période où il faut intensifier aussi nos intentions, en fait, ce qu'on veut vraiment, vraiment ce qu'on souhaite. Tout ce qui est en projet latent, qui attend d'éclore, on va vraiment falloir y mettre tout votre cœur pour le mettre en place. Et imaginez de quelle façon vous allez le faire. Donc respectez bien sûr vos cycles. Et là, avec les deux qui sont là, qui sont en fait l'eau et le feu. Donc l'eau permet de nettoyer, de purifier certaines énergies ou choses qui pourraient être un peu lourdes, on va dire du passé peut-être, justement en respectant ces cycles de lunaison, permet des nettoyages pour repartir sur du renouveau et sur une transformation. Là, on a le feu, c'est le phénix qui ressort, qui renaît de ses cendres, pardon. Et donc, le feu, c'est l'intention qu'on va y mettre, la passion, la passion. Vraiment faire les choses avec passion, vraiment y mettre toute votre énergie, en fait. Donc là, pour moi, Yule, on est dans cette période où on est un petit peu en introspection. On est en train de réfléchir comment on va positionner, comment on va évoluer pour l'année prochaine, voilà. Et vraiment mettre des bases complètement nouvelles et saines, parce que moi, quand j'entends l'eau, c'est aussi des bases saines, voilà. Un nettoyage, quelque chose de propre, quelque chose de nickel, quelque chose qui est nettoyé, toutes les choses qu'on ne veut plus, toutes les choses qu'on se débarrasse. Et donc, repartir avec le feu, l'intention, l'enthousiasme, refaire vivre, voilà. Ouais, refaire vivre les énergies de la Terre qui sont un peu en train de s'essouffler ces derniers temps. Et ouais, redonner de la vie, de l'action, des choses, ouais, qu'on change d'énergie, qu'on parte sur quelque chose de complètement nouveau. Donc avec les portes de l'intuition, c'est pareil, je vous en ai sorti plusieurs. C'est bientôt la nouvelle année, donc envie de voir comment les choses vont se dérouler. Donc, on nous parle de mettre le focus sur notre intuition pour une nouvelle vision. C'est ça, c'est voir les choses différemment. Et vraiment, garder en tête un objectif que vous vous êtes fixé et plus rien lâcher. La gratitude, donc la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Toujours remercier des petits cadeaux de la vie, de ce que vous recevez chaque jour, un bonjour, un sourire, n'importe quoi, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait chaud au cœur, une intention de quelqu'un, un petit mot gentil. C'est pas la peine d'avoir un cadeau énorme, machin. Bien sûr, ça fait plaisir, un gros cadeau, je dis pas le contraire. Mais remerciez déjà des choses que vous avez au quotidien. Vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez un feu de cheminée, de la chaleur qui vous réconforte, vous avez l'amour de vos enfants, de vos parents, de vos conjoints. Remercier des choses simples, déjà, c'est déjà super important, être, comment on dit, content, être déjà de ce qu'on a, Ensuite, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, c'est vous qui avez les clés en vous pour faire avancer les choses, pour faire changer les choses. Si vous n'enclenchez pas votre clé, vous fermez votre porte. Vous fermez votre porte et elle est fermée, donc il n'y a pas d'avancement. Vous tournez la clé dans l'autre sens, vous l'ouvrez votre porte et puis vous avancez, puis vous voyez les choses autrement et vous fixez un nouvel objectif, vous allez de l'avant. Mais il faut vous écouter vous.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez fermer des portes? Est-ce que vous voulez en ouvrir? Ensuite, donc, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, on est un petit peu aussi pareil sur la longue vue. Hein. On continue, c'est un peu, moi je trouve, la continuité. On traverse ce pont, parce que ça c'est un pont, on continue sur un autre, qui est un petit peu instable, comme notre chemin étroit, hein. Mais on y va, on fonce, on lâche rien, jusqu'à temps qu'on ait ce qui nous tient le plus à cœur. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est pas on tangue, oui peut-être, non, je vais réfléchir, non. Vous avancerez à rien si vous faites comme ça. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, en plus, on a beaucoup d'arbres, visiblement. Donc on nous demande de nous ancrer, d'être bien stable, d'être bien connecté à la terre, de bien se centrer sur les objectifs qu'on a. Et de façon à avancer, quoi. Et d'être beaucoup plus serein. La maîtrise, je trouve que ça va dans la continuité. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, il y a des bouleversements, oui, il y a des choses qui sont peut-être quelquefois un peu dures à concilier, à accepter. Mais en fait, c'est dans le chaos qu'on se rend compte qu'on ressort les meilleures choses. C'est quand on a passé des étapes compliquées qu'on ressort différent et ça nous permet d'avancer avec beaucoup plus de passion, voilà, d'envie d'aller de l'avant. Et puis on est toujours avec ce petit personnage qui est sur ce fil. Ça me fait penser de nouveau à ce chemin étroit on est... vous savez, un petit peu, on a l'impression qu'on va tomber à n'importe quel moment. Mais si on garde l'équilibre, on ne tombe pas, on continue d'avancer. Au mieux y aller lentement, mais sûrement. Et sur la fin, nous avons témoigné de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, c'est un petit peu la gratitude. Soyez reconnaissant de chaque chose, minime soit-elle. Et que c'est un cadeau de la vie, tout simplement. Être près des siens, être en bonne santé, voilà aussi. Apprécier déjà ces choses-là. Soyez reconnaissant du peu que vous avez. Dites-vous qu'il y a dans le monde des gens qui ont d'énormes problèmes de santé, qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger dans leur assiette, qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, etc. etc. La liste pourrait être longue. Donc souvent, c'est vrai qu'on se plaint pour des choses du quotidien. Est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Voilà. Témoigner, voilà, du peu qu'on a. Déjà, c'est l'essentiel. Du peu qui nous apporte du bien. Donc voilà pour ces énergies de Yule. Et donc, pour moi, je trouve que il va falloir mettre beaucoup d'intention, beaucoup plus forte, beaucoup plus... en gros, faut une énergie qui... Voilà, là, on nous demande... on est encore dans cette période d'hiver. On est en train de préparer tout ça. On est en train de... faut vous chouchouter aussi. Prendre soin de vous pendant cette période. Vous coucouner. C'est la période où on reste un petit peu en hibernation. Où, voilà, c'est prendre soin des choses, se reposer, se recharger, voilà, au niveau de l'énergie. Parce que de façon à pouvoir réattaquer les nouvelles énergies au printemps. Et puis, de foncer, de faire bouger les choses, d'alimenter un feu intérieur qui est un petit peu en train de s'éteindre et de le raviver et pour aller de l'avant. Donc voilà pour ces énergies de Yule. Je vais vous souhaiter donc de bonnes fêtes. Et puis il y a une autre petite vidéo, je pense, que je vais préparer. Je ne sais pas ce qui en ressortira. C'est bon, c'est complètement différent. Donc je vous fais plein de gros bisous.
je vous souhaite encore de bonnes fêtes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, de façon à ce qu'elle soit un peu plus visible, de la partager, de m'envoyer des petits commentaires, afin que je vous réponde, parce que c'est toujours agréable de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.